Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si Allah te veut un bien, il te fera comprendre ton din. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Une question qui crée souvent des débats dans les médias, et cette question servirait même à démasquer les soi-disant islamistes. Qu'est-ce qui est le plus important, les lois de ta religion ou les lois de la République? Regardez ces extraits, puis je vous expliquerai comment répondre à cette question. Donc, par exemple, moi je suis français, converti. J'ai rien fait, j'habite en Ariège. Mais si demain, moi, on m'enferme, mais j'ai rien fait, elle est où ma liberté? Comment vous savez que vous êtes fiché S, Jérémy? La liberté, elle est là, on a liberté de croire ce que l'on veut, vous voyez. La question n'est pas de croire, la question n'est pas de croire, Jérémy. La question c'est, par exemple, je vais vous poser une question très claire, Jérémy, et je sais pas si vous aurez voilà, si vous pouvez me répondre avec franchise, mais entre les lois de la République et les lois de votre religion, de l'islam, qu'est-ce qui est le plus important? Je vous demande pas si c'est opposé, je vous demande juste qu'est-ce qui est le plus important. C'est celle de ma religion, évidemment, mais je respecte les lois de la République. Ben non, vous les respectez pas puisque elles sont pas. La loi est au-dessus de tout, Jérémy. Avant de répondre à cette question, il est important de comprendre qu'est-ce que c'est une loi d'Allah, qu'est-ce que c'est la charia. Car musulmans et non-musulmans, la plupart du temps font un amalgame, et surtout ces dernières années. Car lorsqu'on parle de sharia ou lorsqu'on parle des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, certaines personnes ont peur, et cela est dû à l'ignorance, comme a dit Ibn Rushd rahimahullah. L'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Et ces mêmes personnes-là, elles pensent, lorsqu'on leur parle de la charia, elles pensent systématiquement à la flagellation, à la lapidation et aux peines corporelles. Malheureusement, on a réduit les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a réduit la charia à son aspect pénal seulement, et qui ne représente même pas 1/10 de la globalité de la charia. Malheureusement, c'est ce que les médias ont décidé de véhiculer. Mais aujourd'hui, on va essayer ensemble de comprendre et de dénouer cet amalgame-là. Et à la fin de la vidéo, vous aurez bi'idhnillah une réponse claire et précise. Donc restez bien jusqu'à la fin. Croyez-moi, c'est très très important. Sachez dans un premier temps que dans tout le Coran, qui compte 6236 versets et 77 439 mots, le mot sharia n'est mentionné qu'une seule fois dans un seul verset, dans Surat al-Jathiyah, Surat al-Jnouiyah, où Allah subhanahu wa ta'ala dit ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre, donc une religion claire et parfaite. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Dans ce verset, la charia signifie une voie. Mais quel genre de voie? La voie qui mène le croyant à la félicité et au bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Cette voie-là, elle est structurée en deux parties. C'est comme une route, on va dire, à double voie, pour donner un exemple. Une voie qui mène vers le Créateur et une voie qui concilie entre les créatures. Car n'oubliez pas que la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est complète et admirable. Elle vient donner un équilibre à l'être humain pour qu'il vive en paix avec son Créateur et ses créatures, peu importe leur confession et leurs origines. Parlons de la première partie, la relation avec le Créateur, qui est une relation, on va dire, verticale et qui est immuable, intangible, inviolable, inaliénable et sacrée, que personne ne peut modifier. On appelle ça al-ibadat, les adorations, qui concernent le culte particulièrement des 5 piliers de l'islam et qui contient les règles relatives à l'attestation de l'unicité, donc à shahada, à la prière, donc à salat, à l'aumône et la charité, donc à zaka, et au jeûne, donc qui est Sawm Ramadan, et au pèlerinage. Imaginez-vous, est-ce que quelqu'un pourrait changer la période du mois de pèlerinage? Ou est-ce que quelqu'un pourrait rajouter une seule génuflexion à une de nos prières? Vous ne verrez jamais quelqu'un prier, par exemple, Dhuhr 5 rak'at. C'est pour cela qu'on dit que cette première partie-là, donc la partie des al-ibadat, des adorations, on dit qu'elle est qat'iyya, c'est-à-dire elle est immuable, inchangeable, d'accord?
Parlons maintenant de la deuxième partie de notre sublime sharia qui est al-mu'amalat. Al-mu'amalat qui concerne les interactions humaines entre créatures. Et là, on parlera plus d'une relation horizontale. Cette partie-là, elle contient les règles relatives, on va dire, aux transactions financières, les règles relatives aux dotations, aux règles d'héritage, au mariage, au divorce, à la garde des enfants, à la nourriture, aux boissons, comment le musulman doit chasser, comment le musulman doit immoler une bête, aussi à la guerre et à la paix. Car oui, il y a des lois dans notre religion comment un musulman doit faire la guerre. Et bien sûr aussi aux infractions pénales, aux affaires judiciaires, ce qui concerne les témoignages et les preuves. Et à l'intérieur de ces interactions humaines, donc de ces mu'amalat, nous avons des règles, des lois qui sont immuables, d'accord, et des règles qui peuvent être modifiables, d'accord. Par exemple, l'usure, il est formellement interdit, comme la consommation de porc. Pourquoi? Car nous avons des versets explicites à ce sujet-là qui ne peuvent être soumis à aucune interprétation. Par contre, d'autres interactions humaines, comme je vous ai mentionné précédemment, qui peuvent varier, comme par exemple la fixation du montant de la dot lors d'un mariage, où Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fixé un montant spécifique. Il a laissé le choix aux époux de la déterminer pour ne pas causer une gêne lors du contrat de mariage. Et nous avons plein d'autres exemples comme cela dans notre noble sharia, dans notre noble religion, qui a un caractère assez flexible et préservateur. Ensuite, la sharia, elle classe les actions humaines, d'accord, dont on a parlé précédemment, en 5 catégories. C'est-à-dire, chaque action que vous allez accomplir, qu'elle fasse partie des ibadat, donc des adorations, ou bien des mu'amalat, les interactions entre humains, elle sera classifiée dans l'une de ces 5 catégories. Et ces 5 catégories, elles correspondent à 5, on va dire, valeurs morales, ou bien 5 jugements juridiques, ce que les fuqaha appellent al-ahkamu al-khamsa. On va les découvrir ensemble. Le premier qui est al-fard, donc ce qui est prescrit, désigné sous le terme d'obligatoire, d'accord, al-wajib, parfait. Le deuxième hukum, jugement, qui est ce qui est recommandé, désigné aussi sous le terme de mandhoub ou bien de terme de préférable, mustahab, méritoire. Le troisième hukum qui est ce qui est indifférent, c'est-à-dire mubah. Le quatrième hukum, celui qui est blâmable, désigné par le terme makruh. Et le cinquième hukum, le dernier, ce qui est interdit, désigné par le terme muharram, interdit. D'accord? Je vais vous donner un exemple pour comprendre tout ça rapidement. Exemple, prier avec un habit. Sa valeur morale ou bien son jugement juridique dans notre religion, c'est obligatoire, ça fait partie des conditions. Le fait de prier le vendredi avec un habit blanc, cela est recommandé, donc récompensé. On va dire ça mustahab. Prier avec des habits de n'importe quelle couleur, noir ou bien gris, cela est mubah, c'est-à-dire il est indifférent, aucune récompense et aucune punition. D'accord? Prier avec un habit qui ne couvre pas les épaules, cela par contre est blâmable, d'accord? C'est-à-dire qu'il est makruh. Mais ta prière, elle est quand même valide. Prier tout nu, cela est muharram, il est interdit car ta prière elle ne pourra être acceptée. Donc, alhamdoulilah, vous venez d'apprendre les 5 jugements. Ces 5 jugements aussi, ils peuvent varier sur certains détails selon l'école juridique que vous suivez et cela fait partie de la sagesse et de la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à notre sublime sharia pour qu'elle soit praticable de manière universelle, peu importe le temps et l'espace, et puisse aussi s'adapter à des situations spécifiques de chacun tout en respectant ses fondements et ses valeurs. Et cela s'appelle al-fiqh. Le fiqh, c'est quoi? C'est une matière en constante évolution, car le fiqh, il est al-fahm, l'intelligence, l'entendement, l'explication et l'interprétation de notre noble sharia. Et il peut varier en fonction des fuqaha, c'est-à-dire des juristes, d'un pays à un autre, qui eux, ces fuqaha-là, ils puisent leur compréhension et leur effort d'interprétation, c'est-à-dire al-ijtihad, dans les principes de la loi divine, de la sharia, contenus dans le Coran, qui est la première source du droit musulman, dans la sunna, qui est la deuxième source du droit musulman, qui vient compléter et expliquer le Coran, al-ijma', qui est la troisième source de notre noble religion, c'est-à-dire le consensus des savants afin que le juriste ne se retrouve pas dans un avis ou bien une interprétation isolée, et aussi min al-fawaid du ijma',
pour assurer la stabilité et la permanence de la charia et des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la quatrième source qui est al-qiyas, qui est tout simplement le raisonnement par l'analogie, car lorsque le faqih, le juriste, a besoin de compléter une loi ou bien vérifier la licité de quelque chose de nouveau, je vous donne un exemple, par exemple la cigarette. Elle était inexistante à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment savoir si elle est muharrama ou si elle est mubaha? Tout simplement, ici, on va utiliser l'analogie. On a une règle qui dit tout ce qui est nuisible est interdit. La cigarette est nuisible, donc elle est interdite. Donc voilà, c'était une brève définition de la charia, des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, sont-elles au-dessus des lois de la République? Vous voyez tout simplement que ces deux notions sont incomparables. On ne peut pas comparer ce qui émane de la créature, qui est vouée à l'imperfection, et ce qui émane du Créateur, qui est la perfection. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne créent rien. Et ils sont eux-mêmes créés. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé la République, qui a créé les républicains. D'accord? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. Voilà Allah, votre Seigneur, il n'y a de divinité que lui, créateur de tout, de toutes choses. C'est Allah qui a tout créé. Adorez-le, c'est lui qui a charge de tout. Et en réfléchissant un peu, personnellement, vous ne trouvez pas que ce genre de questions, c'est des questions insensées, car elles ne respectent même pas l'art du questionnement. Car on ne peut pas, on va dire, comparer deux entités différentes. Comme disent les fuqaha, la qiyas ma'al fariq. Car l'une est une théocratie, donc notre religion basée sur la théocratie, et l'autre est une démocratie. Et c'est comme si vous compariez un oiseau à un mammifère, deux entités totalement différentes. Et subhanallah aussi, vous ne trouvez pas que ce genre de questions, elles sont un peu malveillantes? Car on a l'impression que ce genre de questions ont pour but de faire peur les non-musulmans. Faire croire que les musulmans qui pensent, qui croient que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont au-dessus des lois de la République, cela amènerait à installer la charia et les lois d'Allah en France, alors que c'est faux. Car parmi les principes de notre bienveillante charia, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « La ikraha fi din ». Donc, rejet de la contrainte en matière d'adhésion religion. C'est-à-dire qu'aucun musulman doit imposer sa religion à un non-musulman. Et n'oubliez pas que c'est la Constitution française qui autorise tout citoyen à croire ou de ne pas croire en Dieu et de pratiquer la religion de son choix. Et la Constitution, la République, la laïcité, elle respecte toutes les croyances. Et nous, en tant que musulmans, en islam, notre croyance est de croire en Dieu, que c'est lui le plus grand, c'est lui le sublime. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran « Alimul ghayb wa shahada al-kabirul muta'al » le connaisseur de ce qui est caché, de ce qui est apparent, le grand, le sublime. Et que si je ne crois pas en cela fermement, je ne suis plus considéré en tant que croyant, car cela fait partie des conditions de la foi. Al-imanu billah walladina amanu. Tout le temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle par le nom « Oh les croyants ». Donc, chers frères, chères sœurs, méfiez-vous de ce genre de questions qui ne sont que des manipulations ou même une mise en pièces, on va dire, théâtrale de certains politiciens, exagérée pour faire peur aux gens et vouloir mettre en compétition religion et république n'est juste qu'une vision, on va dire, radicale et extrémiste de certaines personnes qui ne représentent pas la vraie république. Car, comme on a dit précédemment, la laïcité nous donne la liberté de culte et de croyance et elle se refuse de s'ingérer dans le cœur de ses citoyens. Dans certains départements français, la République, elle cohabite très bien avec les religions. Par exemple, en Alsace, sous le concordat d'Alsace et Moselle, donc dans ce genre de département comme celui-ci, la religion, elle est enseignée obligatoirement à l'école primaire et au collège. Et le ministre des cultes, vous savez quoi? Il est même rémunéré et financé par l'État. À Mayotte, département français, régi sous les lois de la République, l'islam ne pose aucun problème. Les enfants vont à l'école coranique avant d'aller à l'école de la République. Vous voyez la cohabitation? Ils portent le voile et ils font l'appel à la prière à Mayotte. Et les affaires de famille, elles sont traitées par des qadis, c'est-à-dire des juges musulmans,
qu'ils ont un rôle ici par contre de médiation. D'accord? L'équivalent de ce que l'on peut retrouver en Angleterre, ce qu'on appelle les Sharia Council. D'accord? Donc ce sont des endroits où les musulmans vont traiter leurs affaires familiales. Et il a même été rapporté que le statut personnel en vigueur à Mayotte est un droit coutumier. Et ce droit coutumier, il est basé sur Minhaj al-Talibin, d'accord? Donc c'est le livre des croyants zélés. C'est un recueil qui est fondé sur la Sharia, qui a été écrit par l'imam Nawawi, rahimahullah, al-Shafi'i, al-Dimashqi. Et lorsqu'on a ce genre d'exemples, lorsqu'on écoute ce genre d'exemples-là, personnellement, ça fait réfléchir. Ça nous dit, mais vraiment, il y a des personnes qui ont une vision réellement extrémiste et radicale de la laïcité et ils veulent l'imposer aux citoyens. Et c'est pour cela qu'il faut dénoncer ce genre de pratique-là. Et c'est pour ça que je conseille à chaque musulman, chaque musulmane de rechercher la science bénéfique, que ce soit une science mondaine ou que ce soit une science religieuse, afin que le musulman, il se préserve de toutes ces manipulations-là et de tous ces mensonges-là et qu'il connaisse ses droits. En espérant que ce rappel soit bénéfique pour vous et moi, wafaqallah jami' lima yuhibbu wa yarda, n'hésitez pas à le partager et on reste en contact, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.